Bonjour à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce jeudi 28 juillet, Quintet Plus sur l'hippodrome de Clairefontaine Deauville en Normandie. Nous évoquerons cette course dans la première partie de l'émission. Quelques coups de cœur également à vous indiquer pour cette même réunion de Clairefontaine. Des infos également au Lion d'Angers en réunion 3 et notamment pour la 5e course du programme où j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs y participant avec des ambitions. Nous terminerons l'émission par la réunion 4 à la Capelle où là aussi j'ai pu m'entretenir avec des professionnels y participant. Et ce, avec une bonne chance. Vous pouvez liker ce programme, le partager, c'est possible et c'est gratuit via nos différents supports sociaux. Pour ce quintet, la grande course de Aide Clairefontaine, le prix Guillaume Dornano, j'aime beaucoup le numéro 11, Diva des Obos. J'ai eu l'occasion de converser avec Nicolas de Wilder dernièrement. Cette course a été ciblée depuis pas mal de temps. C'est une jument qui compte déjà une victoire et une place en 5 quintets courus. Elle a gagné un quintet plus à Paris Époque l'an dernier sur cette piste, mais sur le steeple. Ici, pour sa prestation sur les balais, sur les haies, elle peut et elle me semble en mesure de faire aussi bien. Numéro 11, Diva des Obos. Je lui poserai le numéro 14 dans cette compétition. C'est Dominator, un cheval qui compte déjà 4 podiums en cette course courue. Il manque d'expérience, certes. Il est toujours à la recherche d'une première victoire, certes. C'est un cheval qui, pour ses débuts dans les handicaps, a pris une bonne deuxième place dans un quintet à Auteuil. On est donc obligé de lui accorder un large crédit. Numéro 4, c'est le Vice de Bam. Il a gagné sur ce parcours dernièrement. Et à mon avis, ici, pour son retour dans les handicaps, il peut confirmer. Tout comme le 7, Katanawa, un cheval qui avait fait l'arrivée du prix Congrès en début de carrière à l'âge de 3 ans, 4e. C'est un cheval qui alterne le bon et le moins bon, mais en valeur pure, il peut accompagner les précédents cités. Numéro 9, My Boy, vient de s'imposer et réclamer sur l'hippodrome d'Auteuil. Pour son retour dans l'handicap, il profitera de sa forme pour faire aussi bien. Le numéro 1, Kelly Knight, reste sur de succès à Bordeaux et à Nantes. Lui aussi a déjà bien fait à Clairefontaine, on garde malgré son top weight. Le numéro 2, c'est Chella Speed qui peut se targuer d'avoir signé 8 succès en seulement 16 courses courues. Mieux vaut donc s'en méfier, même si elle manque de référence face à de tels compétiteurs. Et le numéro 10 dans cette épreuve, c'est Linsky No Limit, qui vient de s'imposer sur ce parcours à réclamer. Cette fois-ci, il monte de catégorie, mais son aptitude de parcours et sa forme actuelle l'autorisent à briguer un accessite. Résumé chiffré, 11, 14, 4 et 7. Devant le 9, le 1, le 2 et le 10. En canon partant, j'ai retenu le numéro 10, Kenadora. Concernant la suite du programme, dans la 5e, sachez que Nicolas de Wilder n'est pas négatif avec le 506 d'Antor des Obos, un cheval assez athlétique, éclectique, qui doit pouvoir être dans le coup dans cette épreuve. Il retrouvera sur sa route le numéro 3, Raffles Classic, qu'il a devancé dernièrement au mois de juin. Et attention également numéro 1, Virgo Célestin, un habitué du succès, toujours présenté à bon escient. Le cheval est bien et devrait pouvoir jouer les premiers rôles. 5e course, 1, 3 et 6. Dans la 6e, souvenez-vous, Jérôme Delaunay nous avait conseillé fortement le 601 à la Citerre. Le cheval a gagné, et ce, plaisamment. Un cheval qui est invaincu en 2 sorties cette année à réclamer. Il a désormais changé d'entraînement. Il est désormais sous la férule de Dominique Bressou. Mais on conserve la même catégorie, le même pilote. C'est donc une bonne chance. Le 601, la Citerre. Au Lion d'Angers, en réunion 3, on va s'orienter sur la 5e. J'ai pu converser avec l'entraîneur joint. Le 501, Iscabiri, reste sur 2 victoires. Elle devrait confirmer, elle est facile, elle aura son terrain. Elle doit pouvoir ici jouer les premiers rôles et terminer sur le podium au dire de son mentor, le 501, Issa Duberry. Même topo avec le 4, c'est Indiana Holm. J'ai pu converser là avec son entraîneur, Florent Monnier. Il n'était pas surpris des débuts victorieux de sa protégée. Elle montrait de belles choses le matin, elle a de la qualité, d'après lui. Elle peut viser le niveau supérieur sans trop de problèmes. Dès lors, il ne faudrait pas être surpris si elle venait à conserver son invincibilité. 504, 501. On se méfiera également dans cette course d'une pouliche estimée par Alain Coetil, c'est le numéro 9, Imakel, bien née, douée, elle montre de belles choses le matin. On va lui donner un parcours éducatif, mais elle a le potentiel pour faire l'arrivée d'entrée de jeu. 504, 501 et le 509 à noter sur vos tablettes. Pour compétitif pour une 3e place ici. On passe maintenant à la Capelle en réunion 4. Jérémy Koubich estime que le 103 financier disque a une bonne chance à faire valoir dans cette course réservée aux drivers amateurs. Gert Lanou est confiant avec le 8 Gingerella. Il déplorait surtout le numéro 8 Autostart qui peut jouer contre sa protégée. Concernant Romain Jajolet, sachez qu'il est très confiant avec le 805 Feu de Révolte, un cheval qui a remporté Quintet Plus, un cheval qu'il aime beaucoup, c'est son fer de lance. La dernière fois en gain, le cheval a été disqualifié. À sa décharge, il n'a pas eu un bon parcours le nez au vent. À sa décharge également, il est tombé sur une piste un peu trop ferme, plus ferme que lors de sa prestation victorieuse auparavant à Anguin. Donc il en escompte ici un très bon comportement. La piste de la Capelle va lui convenir. Le cheval est complet, il peut aller de l'avant, il peut attendre. Il est au mieux, l'opposition est dans ses cordes, il n'y a pas de 6 ans dans la course.
il n'y a pas d'Européen. Et j'ai senti un Romain Jajolet très confiant pour le succès. C'est le 805, Feu de révolte. Concernant cette réunion à la Capelle, on résume réunion 4. La première 103-108, la huitième le 805 pour d'éventuels jeux simples gagnants placés. Voilà pour les infos de ce jeudi 28 juillet. Excellente journée à tous, bon jeu, et rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.